Reprise du surf à La Réunion, nous avons vu, nous largue pas, cette première compétition symbolique organisée ce week-end aux Roches-Noires. Toujours pas de surf à Saint-Leu, pourquoi? Écoutez, c'est très simple, c'est que la situation géographique à Saint-Paul et à Saint-Leu n'est pas du tout la même. Aujourd'hui, à Saint-Paul, on a pu mettre des filets en place. À Saint-Leu, la difficulté, c'est que ça porte sur une distance d'1,5 km, mais en plus, il y aura plus possibilité pour les bateaux de quitter le port, puisque là où les bateaux quittent le port et là où on pratique les activités nautiques, entre autres le surf, ce sont deux zones qui sont confondues. Donc nous, la semaine prochaine, nous allons passer par contre au conseil municipal donc une affaire qui définit un cadre juridique suite à une réunion qui s'est tenue en préfecture avec monsieur le préfet, avec le procureur de la République, avec des avocats, avec aussi l'élu délégué monsieur Mulquin. Donc nous allons valider en conseil municipal ce cadre juridique qui permettra aux associations de Saint-Leu et d'ailleurs de pouvoir venir à nouveau pratiquer le surf à Saint-Leu. Et puis à côté de cela, il y a aussi une étude, un complément d'étude qu'on a sollicité pour pouvoir faire une sécurisation via des ballons d'hélium pour visualiser le fond de l'eau, pour visualiser la présence de requins ou pas. Donc tout ça est en cours et donc nous allons continuer à travailler pour permettre aussi d'avoir des activités à Saint-Leu. Alors vous évoquez justement tous ces dispositifs, pourtant le spot de surf n'est toujours pas sécurisé à l'heure actuelle et nous avons vu ce matin des surfeurs à l'eau et donc qui n'ont pas respecté l'interdiction en cours. Que dites-vous? C'est pour cela que la semaine prochaine, je vous ai dit que le 25, nous avons un conseil municipal qui va définir un cadre juridique pour pouvoir permettre justement de réouvrir l'accès à la mer pour les surfeurs. Bien sûr, il y aura des conditions qu'il faudra respecter. Lesquelles? Il y en a plusieurs, c'est-à-dire qu'il y aura de la surveillance plutôt visuelle, de la surveillance avec des vigies, mais tout le monde ne pourra pas rentrer dans l'eau en même temps. En fait, c'est un cadre qui a été défini, je vous l'ai dit tout à l'heure, en collaboration avec le procureur de la République, avec des avocats, avec monsieur le préfet, la sous-préfète de Saint-Paul et l'élu délégué. Et donc, nous allons expérimenter donc, un certain nombre de choses à Saint-Leu. Un système de sécurisation qui d'ailleurs avait été proposé par le club de surf, le Tropical Surf Team. Un coût d'investissement estimé à 400 000 € la première année. Ils étaient prêts à participer à ce financement. Qu'en est-il de votre côté? Écoutez, c'est très simple. Nous avons donné notre aval donc, à cette association. Il y avait à un moment donné des réserves sur un certain nombre d'éléments qui pourraient porter préjudice à des gens qui seraient allés en mer, qui se seraient fait attaquer. Donc l'association a préféré faire marche arrière. Ils nous ont écrit en disant que c'était compliqué, les réserves pour eux de les lever. Donc c'est pour ça que ce cadre juridique passera en conseil municipal la semaine prochaine. Concrètement, vous allez participer à ce financement? Mais financièrement, nous allons participer. Mais c'est quelque chose qui a été déjà acté depuis maintenant très longtemps. Et dans notre budget, le budget prochain de mars 2016, il y aura un financement dédié au surf à Saint-Leu. Saint-Leu, toujours connu pour avoir accueilli le grand championnat du monde de surf jadis. Espérez-vous un jour voir à nouveau cette compétition écoutez, à Saint-Leu? En tout cas, on croise les doigts pour qu'il puisse y avoir à nouveau des compétitions de surf à Saint-Leu pour relancer l'économie, pour relancer le tourisme. Nous en avons besoin. Et en plus, la gauche de Saint-Leu, c'est une vague mondialement connue et nous mettons les moyens pour atteindre cet objectif.